Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.5 qui est un exercice de calcul d'énergie potentielle ou de variation d'énergie potentielle. Donc on est dans le thème numéro 4 sur l'énergie. Donc la situation étudiée, c'est celle d'un météorite qui a une certaine masse de 100 kg et puis qui va tomber vers la Terre. Donc la Terre est ici. Et puis on a un météorite de masse M qui va se déplacer et qui va atteindre le sol en partant d'une certaine altitude qui était 1000 km initialement et puis qui finit par atteindre le sol. Voilà. L'instant initial, c'est ici, altitude 1000 km. Instant final, je suis au niveau du sol, donc à une distance qui est les rayons de la Terre, du centre de la Terre. Donc on demande de calculer la variation d'énergie cinétique, d'énergie potentielle, pardon. Donc ici, l'énergie potentielle dont on parle, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. Alors quand on parle d'énergie potentielle de pesanteur, il y a toujours deux expressions qu'on peut utiliser. Il y a l'expression générale, qui est celle qu'on a vue en cours, qui est valable tout le temps. C'est moins grand G, grand M, qui est la masse de la Terre, petit m, sur petit r, où petit r, c'est la distance qu'il y a entre O et la masse M. C'est-à-dire c'est la distance non pas jusqu'au sol, mais la distance jusqu'au centre de la Terre. Voilà. Ça, cette expression ici, elle est valable tout le temps, quelle que soit la distance petit r à laquelle l'objet se trouve, les deux objets se trouvent, ou l'objet petit m se trouve du centre de l'objet de masse grand M. Hein, ici, dans cet exercice, il faut utiliser cette expression générale, puisque la distance qu'il y a entre la masse petit m et le sol est à peu près du même ordre de grandeur, 1000 km par rapport à 6400, même ordre de grandeur que le rayon de la Terre, et donc il faut utiliser cette expression générale. Si jamais on était dans la situation où l'altitude Z, hein, qui est telle que l'altitude, c'est tel que R, c'est le rayon de la Terre plus petit z. Si l'altitude Z est petite devant le rayon de la Terre, hein, si on a Z très petit devant RT, alors on aurait pu utiliser comme expression simplifiée pour l'énergie potentielle de pesanteur EP égale mgz, plus une constante. D'accord ? Mais ici, on n'est pas dans cette situation-là, donc je mets ça entre parenthèses. On est dans la situation où l'altitude, ici, est à peu près du même ordre de grandeur, juste 5 fois plus petit ou 6 fois plus petit, que le rayon de la Terre. Autrement dit, il faut utiliser l'expression générale ici. D'accord ? On n'utilise pas le fait que le poids n'est pas constant, si vous voulez, donc on ne peut pas écrire que l'énergie potentielle, c'est juste mgz. Ça, ce serait le cas seulement si la force était constante. Or, la force, elle dépend en 1 sur r, et comme r varie beaucoup, il faut que j'utilise l'expression générale EP égale moins gmm sur petit r. Bon, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir calculer facilement la variation d'énergie potentielle, delta EP. C'est donc par définition l'énergie potentielle finale moins l'énergie potentielle initiale. Ça va donc être, si j'exploite la formule que j'ai vue, moins grand G, grand M, petit m. Dans la situation finale, petit r, c'est le rayon de la Terre. Dans la situation initiale, le petit r, c'est grand RT plus mon altitude, donc je vais appeler H, 1000 km. Et donc ça, je vais pouvoir le simplifier. C'est donc moins grand G, grand M, petit m. Donc il va y avoir RT, je détaille tout, plus H moins RT. Je mets au même dénominateur, RT, facteur de RT, plus H. Donc les RT ici vont se simplifier. Il va me rester moins grand G, grand M, petit m, H sur RT, facteur de RT plus H. Voilà. Ça, j'ai l'expression exacte, donc je peux faire l'application numérique. Si on fait l'application numérique, on va trouver
que la variation d'énergie potentielle va être en mettant donc H est égal à 1000 km, le rayon de la Terre 6400, la masse de la Terre 6, 10, 24 kg et grand G c'est 6,7 10 puissance moins 11 dans les unités du système international. Je peux faire l'application numérique, on trouve moins 8,5 10 puissance 8 joules. Donc évidemment, en joules, c'est extrêmement important. On retrouve le fait que l'énergie potentielle va diminuer, donc delta EP est négatif, donc l'énergie potentielle diminue au profit d'une augmentation de l'énergie cinétique. EC augmente, et d'après le théorème d'énergie mécanique, s'il n'y a pas de frottement, la baisse de l'énergie potentielle est compensée par la hausse de l'énergie cinétique, de telle sorte que l'énergie mécanique totale se conserve dans cette descente du météorite.